La Belle et la Bête, la troisième partie. La Belle, voulez-vous être ma femme? Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en refusant, et lui dit pourtant en tremblant: non, la Bête. Le pauvre monstre voulut soupirer et fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la Belle fut bientôt rassurée, car la Bête lui ayant dit tristement: adieu donc, la Belle, sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La Belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. Hélas, disait-il, c'est bien dommage qu'elle soit laide. Elle est si bonne. La Belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la Bête lui rendit visite et l'entretenait pendant le souper. Chaque jour, la Belle découvrait de nouvelles bontés de ce monstre. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la Belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours s'il voulait être sa femme, et paraissait pénétré de douleur lorsqu'il lui disait non. Il lui dit un jour: vous me chagrinez, la Bête, je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. Il faut bien, reprit la Bête, je me rends justice. Je sais bien que je suis horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. La Belle rougit de ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade du chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter tout à fait, mais j'ai tant d'envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur. Non, lui dit la Belle en pleurant. Je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul, souffrait que je restais chez lui 1 semaine. Vous y serez demain au matin, dit la Bête, mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant, quand vous voudrez revenir. Adieu, la Belle. La Bête soupira selon sa coutume en disant ces mots, et la Belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand il se réveilla le matin, il se trouva dans la maison de son père. Le bonhomme manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille, et ils se tinrent ensemble embrassés plus d'1 quart d'heure. La Belle s'habilla. On fit avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Celles-ci manquèrent mourir de douleur quand ils la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Il eut beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie. Ces 2 jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise, et elles se disaient: pourquoi cette créature est-il plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle? Ma sœur, dit l'aînée, il me vient une pensée. Tâchant de l'arrêter ici plus de 8 jours, sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'il lui aura manqué de parole
et peut-être qu'il la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il faut lui faire de grandes caresses. Quand les 8 jours furent passés, les 2 sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'il promit de rester encore 8 jours. Cependant, la belle se reprochait le chagrin qu'il allait donner à sa pauvre bête, qu'il aimait de tout son cœur, et il s'ennuyait de ne plus la voir. La 2e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, dit-il, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce ma faute s'il laide et si il a peu d'esprit? Il est bon, cela vaut mieux que tout le reste. Allons, il ne faut point la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute la vie mon ingratitude. » À ces mots, la belle se lève, met sa bague sur la table et revient se coucher. À peine fut-il dans son lit qu'elle s'endormit, et quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'il était dans le palais de la bête. Il s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée, en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne parut point. La belle alors craignait d'avoir causé sa mort. Elle courut dans tout le palais, en jetant de grands cris. Il était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où il l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance, et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore. Elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle: « Vous avez oublié votre promesse, mais je meurs contente, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. »« Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle. Vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main. Et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous. » La belle se tourna vers sa chère bête. Quelle fut sa surprise! La bête avait disparu, et il ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Quoique le prince méritât toute son attention, il ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fille m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. Et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher de la bonté de mon caractère, et en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. » La belle, agréablement surprise, donna la main
à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château, et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille, que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. « Belle, lui dit cette dame qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la bonté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une seule personne. Pour vous, mademoiselle, dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous restiez toujours statue. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tout ce qui était dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie. Il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Are you right? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.